des animaux au moins de 24 heures. Pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne sont là. Pendant que nous, on était en bas du soleil le 11, la génération Z à Madagascar. Génération Z. 5 personnes. Ils ont créé les lignes. Ils envoient des emails, des messages. Ils ont commencé à manifester. Premier jour, tout le monde s'est moqué d'eux. Pendant que le 11, nous, on était attirés à Torino, ils ont fait tomber le gouvernement. Pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne sont assis à Abidjan là-bas. Ils sont en train de se mouiller le couille, le boda, une jeunesse d'Atoté, une jeunesse de Belay. C'est d'Abidjan. C'est de vous, je parle. C'est d'Abidjan. Sont devenus une jeunesse de Wubi, une jeunesse de boda. Pendant que je parle, des garçons sont couchés dans les chambres de merde là, bras dans bras. Mais c'est qui lui là? Il est bête, hein? Nous, on va laisser ça là pour aller mourir. Ils sont couchés, ils sont en train de se mouiller le couille. Ils voient mes vidéos, ils disent que je suis bête. Et ils vont laisser couille là pour aller mourir. Mais tu ne vas pas laisser couille là. Ils vont mourir ton couille jusqu'à ta mort pour donner manger à tes parents pour payer la maison. Donc tu as deux choix. Te battre pour te libérer ou continuer de donner ton couille. La jeunesse d'Abidjan sont devenus une jeunesse d'Atoté, une jeunesse de Gbelemania, une jeunesse de Gbelemanstan, tous des buveurs de Gbelé, une jeunesse de Wubi. Tous nos petits frères à l'extérieur du pays ils se sont mobilisés. Et tous. Alors ici, regardez ici. Maman Préchérique Balé, elle n'a pas dit de brûler les écoles. Mais ici, là, c'est pas du jeu. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis... Le Népal est tombé en moins de 24 heures. C'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne... Et regardez ces images-là, le peuple. Il n'y a pas vieux dedans. Il n'y a pas vieille femme dedans. Il n'y a pas vieux dedans. Tous des jeunesses, tous des jeunes. Voilà ça. Le peuple a chassé le gouvernement. Au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu. Tous les bâtiments administratifs sont en feu. Hey, quelqu'un n'a qu'à écrire Zizou. À Gaïwa, on a brûlé la préfecture. Il y a quel bâtiment administratif qui est parti en feu en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Draman dans l'opposition, on a tout brûlé. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer tout de suite là. Les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Les écoles prennent feu. Ils ont brûlé toutes les écoles. Toutes les écoles de facultés. C'est-à-dire quand on a face à des animaux, on a face à des criminels, des assassins, Dieu dit, il faut te comporter comme eux. Comme c'est les animaux qui dirigeaient le Népal, la jeunesse népalaise se sont comportés comme des animaux. C'est légal, c'est légitime. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible. Que quand tu es en face d'un animal, il faut te comporter comme un animal. C'est pourquoi on vous dit souvent, quand vous êtes dans le forêt, vous croisez le lion face à face. Vous n'avez pas les armes, abaissez-vous, faites semblant comme vous êtes en train de brouter l'herbe. Comme ça, le lion va vous laisser. C'est ça. Tu te comportes comme un animal pour te sauver la peau devant un lion lorsque tu n'as pas les armes. Nos grands-parents nous ont dit ça. Quand tu es en face d'un lion, en brousse, toi tu n'as pas fusil. On nous dit de faire le 4 pas, de faire semblant comme on est en train de brouter l'herbe. Le lion va penser qu'on est animal. Pour nous sauver la peau. Donc quand tu es en face à des animaux, comporte-toi comme des animaux. La jeunesse, la nouvelle génération de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas plus fait ça. Les écoles, on a brûlé. Les collèges sont partis en fumée. Les universités. Ça, c'est le méthode de la jeunesse sénégalaise qui n'est pas la copier. Ils ont brûlé les écoles. Ils ont brûlé les universités. Ils ont brûlé le collège. Ils ont brûlé Total. Ils ont brûlé Auchan. Ils ont attaqué ma vidéo, putain. C'est pas bon. Oh non, mais gars, je dois faire ça. Oh, ils ont attaqué ma vidéo, c'est pas bon. Le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres. Le Grand Palais de la présidence est considéré comme bijou à Katmandou. Les animaux de Draman ne connaissent pas le nom de capitale du Népal. Le capital du Népal s'appelle Katmandou. Voilà, enregistrez ça, apprenez ça à travers moi. Vous comprenez? Donc on va avancer. Premier ministre, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Donc la jeunesse ivoirienne, reposez-vous. Vous avez aujourd'hui, demain, jusqu'à la proclamation des résultats. Quand ils vont venir dire que Draman a été élu, le deuxième combat commence. Et toi, tu es vraiment un Guinéen. Vous confirmez ce que je dis. D'autres viennent, Zouzou, c'est un Malien. D'autres disent c'est un Guinéen. D'autres disent c'est un Sénégalais. C'est vous qui voyez. Moi, je sais qui je suis. Moi, dans ma famille biologique, il n'y a pas de Djoula dedans. Je vous dis ça en même temps. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Parce que l'histoire, elle est extrêmement triste.
pour moi et ma mère aussi. C'est pourquoi je ne veux pas en parler. Alors, on va avancer. Donc vous, les animaux là, toi tu es vraiment un Guinéen. Donc si c'est le cas, vous confirmez ce que j'ai dit. Qu'au RD, il n'y a que le petit Guinéen, le petit Malien. Plus que vous me traitez de Guinéen. Mais j'étais au RD avec vous. Donc ça confirme ce que j'ai dit. Voilà. Donc la jeunesse ivoirienne, quand Chantal Camara va venir dire que Dramane a gagné, il y a un deuxième combat qui va commencer. On a échoué. On devait empêcher l'ouverture des bureaux de vote même. C'est-à-dire, il n'y a pas de bureau de vote qui est ouvert. Mais ils ont réussi à ouvrir quelques bureaux de vote, mais nous avons empêché les élections. La deuxième étape de ce combat-là, vous avez écouté Maman Pulchérik Balé hier, femme digne, un garçon dans la peau d'une femme. Dieu ne se trompe pas. Mais il y a Dieu ne se trompe pas. Mais le cas de Pulchérik Balé, c'était un homme qui s'est retrouvé dans la peau d'une femme. Ils sont beaucoup, hein. Il y a des garçons qui devaient être nés femmes, qui sont nés garçons. Il y a des femmes qui devaient être nées garçons, qui sont nés femmes. Ça, c'est le cas de Pulchérik Balé. Quand ils vont dire que Dramane a gagné la jeunesse, on est dedans, hein. Moi, je suis là. On ne doit pas se décourager. Le pays où on peut faire 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, c'est pas ça là. C'est pas la Côte d'Ivoire. Surtout dans la main des gens qui ne sont pas partis à l'école. C'est foutaise. Le deuxième combat va se déclencher. Empêcher Dramane à tout prix de gouverner pendant 5 ans. Brûler. Brûler. Tout un pays. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable dans sa main, comme lui-même il a dit ici. Dramane Ouattara, attends. Quand il parle, il faut montrer le preuve. Les animaux de Dramane, ils te considèrent comme un matin. Voilà ça. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable si mon nom n'est pas sur la liste électorale. Une fois on dit il a gagné, le lendemain, deuxième combat commence. Combat de brûlure de tout un pays, de rendre un pays ingouvernable, de mélanger la Côte d'Ivoire dans sa main. Maman Pulchérik Balé était très clair hier. Ce combat va continuer jusqu'à ce que Dramane va dégager. Moi, Jésus, les Gangaba, je préfère. Vous voyez, je dis même plus Doumbia Jésus. Doumbia, là, je ne prononce plus ça. Parce que j'ai mal. C'est un fardeau pour moi de supporter ces prénoms-là aujourd'hui, oui. Vous comprenez? Jésus, les Gangaba, appelez-moi Jésus, les Gangaba. Enlevez Doumbia là-dedans. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, Jésus, les Gangaba, je vous jure, moi, je préfère un Somalien à la tête de la Côte d'Ivoire que ces Djoula de Dramane, là, moi. Je préfère un Népalais à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui que ces Djoula de Dramane là. On va continuer. Dans la jeunesse ivoirienne, ça c'était pour vous. Félicitations à vous. Depuis le 11, les Ivoiriens d'origine, autochtones, le propriétaire de terres à l'extérieur du pays, vous êtes sortis nombreux pour défendre vos terres, pour défendre vos pays. Quand ces gens-là vont quitter, on va les renvoyer. Ces en haut là-bas, là où ils sont venus. Ils ne sont quittés nulle part. C'est des extraterrestres. La Côte d'Ivoire est devenue un jungle. Un pays de non-droits de l'homme. Les gens sont massacrés. J'ai mal qu'un seul individu qui a fait 400 000 morts pour arriver au pouvoir se donne le droit aujourd'hui d'écarter des candidatures de fils dignes de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a massacré les Ivoiriens, qui a envoyé les gens, la jeunesse du Nord à l'abattoir, parce que lui seul, son nom sa candidature a été écartée. Cet homme se donne le droit aujourd'hui d'écarter la candidature des fils dignes du pays. Et puis nous, on est assis là, on regarde ça. On ne peut pas faire ce qu'il a fait. J'ai mal. Mais le combat continue. Dramane, il a fait quoi? Pour que Gbagbo reconnaisse qu'il est Ivoirien. Vous voulez que je vous montre là? Si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable si Gbagbo n'accepte pas que je suis Ivoirien. Dramane l'a dit. Gbagbo, qu'est-ce qui... Oh my God, arrêtez ça là. Oh. Il y a quel problème même? On va aller. Attends, je vais régler ça après. Ouais, l'album de... On va aller. Album de Papa Laurent Gbagbo. Je crois que... Ici. Voilà ça. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à
ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit... Alassane, papa Laurent Gbagbo, papa Tidjan, papa Soro, John, papa Afin, ça. Je m'adresse à vous ici. Katina, je vais te récupérer tout à l'heure. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo, on était ici. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne jusqu'à il a détruit le pouvoir de Bédié. C'est en 2004 qu'il a eu la nationalité ivoirienne grâce à Gbagbo. Mais pourquoi Gbagbo a signé? Parce que Dramane dit Zouzou, il faut aller dire à papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable dans sa main. Moi, je suis parti faire la commission à Gbagbo. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004 pour ne pas que Dramane puisse détruire son pays, pour ne pas que Dramane puisse rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Au nom de la paix, Gbagbo a signé. Quand Gbagbo a signé qu'il est ivoirien, Dramane m'envoie encore chez Gbagbo. Zouzou, il faut aller dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Désormais je suis ivoirien. Il faut aller lui dire que moi je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. En promettant de s'en remettre au verre. Aujourd'hui, Zouzou a mal. J'ai mal à tous les niveaux. Zouzou va dire à Gbagbo, ton papa là. Son grand frère dit que je ne suis pas ivoirien, j'ai détruit lui son pouvoir. Bravo, tiens, mon pisa. Je n'aime pas Dramane, mais c'est un homme. Hein. Il faut dire ça. Je déteste Dramane Ouattara, mais c'est un garçon. Ouais, il faut ajouter ça. Personne ne peut dire que Dramane n'est pas un homme. Non. Il dit, à Kafokake, il dit, puis il fait. Allez-y dire à Bédié que je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger le pays dans sa main. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Oui, vous avez vu la vidéo. Dramane m'envoie encore chez Gbagbo. Zouzou va dire à ton papa là, désormais il a accepté que je suis ivoirien. Donc là, je peux être candidat maintenant. Mais il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Oui. Désormais, il a signé que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire que je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. Gbagbo est sorti, il a répondu ça aussi, mais on toujours au nom de la paix. Maintenant, la question reste posée. Remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est fini. Il dit, il faut aller dire à ton papa que je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom. Gbagbo a mis, avant octobre, il a mis son nom. Ici. 4 dignes fils écartés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, allez-y, dire à Dramane que nous n'allons pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette notre nom sur la liste électorale. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai mal. Mais je vous comprends. Vous êtes des Ivoiriens. Vous ne voulez pas massacrer vos parents. Vous n'êtes pas habitués à les âges. Je comprends tout ça. John Soro regrette amèrement d'avoir été porte-parole de sa rébellion de merde là. De Dieu qui a confié la Côte d'Ivoire. Lui, il a tout fait pour récupérer son pays. Il est mort. Gbagbo dit, si on a échoué, lui, il va aller s'asseoir. Maman a écrit le livre. On est dans la merde. La jeunesse, soyez prêts. Chantal Camara va venir dire que Dramane est élu 99% lendemain. Népal D en Côte d'Ivoire. Népal D en Côte d'Ivoire. Je reprends encore. La jeunesse régalais a reçu à barrer un 3e mandat. La jeunesse burkinabé ont chassé Blaise Compaoré. La jeunesse népalais ont chassé des animaux au moins de 24 heures. En brûlant tout un pays. Nous, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse Madagascar, ils se sont débarrassés des animaux. Le même 11 où on était dans la rue. Nous, la jeunesse ivoirienne, honte à nous. On était incapables de libérer nos parents. Mais dès lors, ils vont dire que Dramane est candidat, voici ce qu'il faut faire. Le Népal vient de tomber en moins de 20... Pas candidat. Dès lors, ils vont dire que Dramane a gagné. Il n'y a pas eu d'élection. Ils vont venir nous dire qu'il a gagné 80. Hé, la jeunesse, s'il vous plaît.
combat ça là, nous on a mené pour Draman. Nous on a mené ça là, Népal là, nous on a fait ça pour Draman, ça là. Je vais vous montrer là. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est... Je vais attendre après la proclamation des satrapes reptiliennes, le sanguinaire, le criminel, l'assassin Draman Ouattara. Après la proclamation qu'il a gagné, la Côte d'Ivoire doit tomber au moins de 24 heures, même jour là. Il n'y a plus de gouvernement. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors voilà. Pour ceux qui n'ont pas réussi à attendre... Voilà ce qui doit se passer. L'étape de deuxième combat que nous allons mener pour bloquer les 5 ans à venir. Moi j'ai mal aujourd'hui au nom de Dieu. Wallahi billahi lazim. À chaque fois quand je me réveille, j'ai mal de voir la Côte d'Ivoire dirigée par ces analphabètes-là, ces animaux-là, qui n'ont pas gagné aucune élection, qui sont venus avec les armes s'accaparer des pays des gens. Et on vous gouverne, on vous dirige comme des véritables animaux. Et puis il n'y a rien, j'ai mal. Chaque jour quand je me réveille, école de son établissement, la soudérie, hein, Madame Ibie qui sait. Je dis, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est là. Mais le peuple est assis et il regarde ça. Putain de merde. Fatigué, hein? Tu n'as rien compris, Moussa, qu'on fatigué. Putain. Je suis préparé dans le 5 ans qui vient encore. Tant que Draman n'est pas... Moi, j'ai participé à son arrivée au pouvoir. Je dois participer à son départ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la jeunesse ivoirienne, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va aborder le deuxième sujet rapidement. Moi, Katina Kone ici. Papa Katina Kone a dit quelque chose que j'étais d'accord avec lui. Bon, comme Draman a organisé une élection falfeli et que Papa Laurent Gbagbo n'a pas été candidat, on va t'écouter ici. Et puis, je vais vous montrer, au cas vraiment, si on a échoué à bloquer ce 4e mandat-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de... Je le dis tout le temps, mais je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui. Je suis assis ici. Allons-y. Oh, j'ai oublié de prendre de l'eau. Allez-y. On va regarder Papa Katina, je crois que j'ai envoyé la vidéo ici. Voilà, ici. On dit, allons, on va compétir. Hey, c'est les mines. Hey. On dit, allons, on va compétir. Hey, c'est les mines. Hey. Cette fois-ci, c'est le terminus. C'est le terminus. Élimination, là, c'est le terminus. Je suis venu vous dire que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et ça, là, c'est non négociable. Ça veut dire qu'on leur donne 5 ans, on leur a donné. Ok. Je vais passer la vidéo. Ça. Buvez-moi, Papa Katina Kone ici. On dit allons compétir et ils éliminent. Parce que je m'adresse à la jeunesse, il faut que je m'adresse aux hommes politiques. Mais elle, là, je m'adresse à elle avec beaucoup de respect. Parce que Papa Soro est là-bas, Papa Gbagbo est là-bas aussi, Tidjane Cham, etc. Donc, je leur dois de respect. Mais la jeunesse ivoirienne, ce sont mes petits frères. Que je dois leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. On dit alors on va compétir et ils éliminent. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit à tonton Katina, je l'ai écrit, j'ai dit mais ça ne va pas faire partie de Draman, le vieil. On dit alors on va compétir
S'il y a quelqu'un qui connaît Dramane plus que moi, Zouzou, c'est 2 personnes. Gbagbo Laurent Soro-Diom. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui connaît Dramane plus que moi. Moi, j'ai croisé Dramane 3 fois dans ma vie. Je le salué 3 fois. En Côte d'Ivoire, l'exposition internationale de Milan en 2015. Et quand il a pris le pouvoir net, le premier visite, c'était ici en Italie, à Rome. J'étais le patron de délégation de Milan. On a pris quand on est parti là-bas. Voilà, parce que bravo, Moro Puissant est arrivé. On regrette tout ça là aujourd'hui. Donc je le connais, je connais l'homme. Alors on va compétir et ils éliminent. Mais cette fois-ci, c'est le terminus. On dit, alors on va compétir et ils éliminent. Hey, cette fois-ci, c'est le terminus. C'est le terminus. Élimination, là, c'est le terminus. Je suis venu vous dire que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et ça, là, c'est non négociable. Ça veut dire qu'on leur donne 5 ans, on leur a donné. C'est non négociable. Mais papa n'a pas été candidat, Katina. Papa n'a pas été candidat. C'est fini. Après, ils ont tant de bruit, ils sont arrivés à nos 5 ans. Il y a 5 ans, ils sont plus encore dans nous 5 ans là-dessus. Ça fait 15 ans. Et ils veulent qu'on leur donne encore 5 autres années. On a... C'est là, moi je n'ai pas apprécié. C'est de la comédie. On a face à un sanguinaire, un criminel. Il faut te prendre au sérieux. On leur a donné 5 ans. Ils veulent 5 ans qu'on leur a donné. Ils veulent 5 ans, ça fait 15 ans. Dramane s'en fout de ça là. J'ai dit à papa quand il a collé. C'est la comédie. Manger Gary, on est rassasié maintenant. Ok. Trop, c'est trop sociable. C'est non négociable. Même celui qui les a aidés à venir au pouvoir, ils éliminent d'abord leurs adversaires. Ils regardent les adversaires, ils disent Gbagbo là, si on les laisse, on va perdre les élections. Donc on l'élimine. On regarde le PDCI. Il y a une maman, une femme ivoirienne, d'origine ivoirienne autochtone, Amélie Chantal Leslam. Maman, reste sur le direct, je vais te montrer ce qu'on va faire tout à l'heure. Même celui qui les a aidés à venir au pouvoir, en défigurant la Côte d'Ivoire, ils se cherchent ailleurs. Ils l'ont éliminé. Même celui qui les a aidés à arriver au pouvoir, il se cherche ailleurs, on l'a éliminé. Défigurer, il faut enlever ça dedans. Et ça, c'est Dramane qui a défiguré la Côte d'Ivoire. Voilà, nous, on a tout simplement dirigé porte-parole. Voilà. Donc, Katina connaît, on va avancer. On fait des choses. Et quand ça se garde touriste, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas là. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est pour votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Ok. Allons-y. Mais nous sommes les chimpanzés que Dieu a constitués. Les mains arquées, les pieds arqués, pour lui donner la force de se battre. Nous sommes les chimpanzés et nous allons nous battre avec nos mains vides. Ok. Katina connaît, je vous ai dit de biper, c'est mon grand frère. Voilà, c'est un tagona, moi ici un petit sénifou. Il dit, chers amis, je suis venu vous dire, Papa Laurent Gbagbo est notre candidat. Et non négociable. Moi, Zouzou, au moment où je vous parle, ce que je sais, Gbagbo n'a pas été candidat. Sa candidature n'a pas été retenue. Les animaux de Dramane nous ont dit que le ciel n'est pas tombé. Allez-y, dis ça à Katina Kone. Plus avant, Katina dit, ils veulent nous pousser à prendre des armes. Jamais. Nous n'allons jamais prendre des armes contre notre pays. Ce n'est pas nous ça.
La question que je pose à Katina, les hommes politiques ici, vous ne voulez pas prendre les armes, vous voulez faire quoi? Tu as dit, nous sommes comme des chimpanzés que Dieu a créés avec la main artée, le pied arté. Nous allons nous battre avec la main vide. Mais on s'est battu jusqu'à hier. Mais Draman dit qu'il y a eu élection. Certainement, ils vont lui déclarer vainqueur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vous les hommes politiques là? On va t'écouter ici. On ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Jamais. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Ça, c'est un autre cas. Tu n'as pas les moyens, je comprends. Mais jamais, même si on nous donne les armes, jamais nous n'allons prendre les armes contre notre pays. C'est pas nous ça. Ok. Tu n'as pas l'argent pour payer les armes. Mais Katina dit, même si on leur donne les armes, jamais. Ils vont prendre les armes contre leur pays. C'est pas eux ça. Parce que eux, c'est des Ivoiriens, je comprends ça. Maintenant, tu ne veux pas prendre les armes là, tu vas faire quoi? On va écouter ici. Ce n'est pas nous ça. Mais nous sommes les chimpanzés que Dieu a constitués. Les mains arquées, les pieds arqués, pour lui donner la force de se battre. Nous sommes les chimpanzés et nous allons nous battre avec nos mains vides. Allez-y, dit à Katina, depuis le 11, le 25, on s'est battu. Le chien, vraiment nous est traité même des chiens. le chimpanzé. Katina dit, nous sommes les chimpanzés que Dieu a créés avec les mains artées, le pied arté. Ok, nous allons nous battre. Allez-y, dit à Katina, que nous, les chimpanzés, on s'est battu depuis le 11 contre le satrape reptilien, contre le criminel, le dictateur, le sanguinaire, l'assassin Draman Ouattara. Jusqu'à hier, on n'a pas pu les déloger du pouvoir. Allez-y, dis ça à Katina. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc Katina, Zouzou t'attend, ton petit frère. Nous, on n'a pas les moyens à prendre les armes. Nous, on n'a pas d'armes. Mais jamais nous n'allons prendre les armes contre nos pays. Ok, moi je n'ai pas, mais si on me donne, je prends. Mais Katina dit, même si on leur donne, ils ne prennent pas. Pendant que le peuple est dans la merde, nous sommes les chimpanzés que Dieu a créés avec la main artée, avec le pied arté. Nous allons nous battre pour libérer nos pays. Les chimpanzés, on s'est battu le 11 jusqu'à hier. On n'a pas été capable de déloger Draman. Donc, papa Katina, je veux que tu nous dises qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, pour finir la vidéo, je vais vous montrer une vidéo ici de l'histoire des grands frères de Draman. Moi, quand je parle, peut-être je ne suis pas parti à l'école, je ne parle pas bien le français, les gens pensent que je suis un comédien. Je ne suis pas un comédien. C'est moi, j'ai dit ici la disparition de tonton Amadou Gon-Coulibaly. C'est moi, j'ai fait vidéo, j'ai annoncé ça. Depuis je suis sur Facebook, là, ça fait 10 ans, tout ce que j'ai dit, ça a réalisé. Vous comprenez? Voilà, tout ce que j'ai dit. Donc, prenez mes dits au sérieux. Voici l'ultime solution. L'ultime. On a deux solutions. On n'a pas les moyens de prendre les armes. Première solution. Katina dit, même si on nous donne, on ne va pas prendre, d'accord. Mais on va finir pour prendre lorsque la jeunesse va essuyer. Moi, je dis, quand ils vont dire que Draman a gagné, il y a un deuxième combat on va commencer. Celle de rendre la Côte d'Ivoire véritable, ingouvernable, mélanger le pays, brûler le pays. On a brûlé l'Allemagne. On a détruit Berlin pour faire partie le dictateur Hitler noir. Hitler, pardon. L'Allemagne a été détruite. On a brûlé Berlin pour faire partie un dictateur Hitler noir. Après, on a reconstruit le pays. Si la jeunesse ne sont pas capables de faire ça, si la jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas capables de faire ce que la jeunesse népalaise ont fait, si la jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas capables de faire ce que la jeunesse sénégalaise ont fait, si la jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas capables de faire ce que la jeunesse burkinabé ont fait, à ce moment-là, il faut réfléchir, il faut penser à ça. Je vais vous montrer cette vidéo des grands frères de Draman. Vous allez voir comment on finit pour se débarrasser d'un dictateur. C'est des solutions, ou par la force, ou brûler le pays. Allons-y ici. Katina connaît, tu peux regarder cette vidéo-là, c'est pour toi aussi. Hein. À Gbadolite, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé de quoi tenir le coup.
Des milliards de dollars reposent dans les banques occidentales et leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Draman. Au besoin, ils font tourner la planche à billets. Ils impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Conquête était en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Draman. Et donc, il capitalisait à moyen à long. Exactement comme Draman Ouattara. Et regardez, comment nous allons finir pour se débarrasser des dictatures. Et regardez cette reportage-là. En termes, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. On m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan, 2-3 jours, je rentre. Le dictateur rentre au pays. Le dictateur rentre au pays. Le dictateur rentre au pays. Vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez voir. Si le dictateur allait mourir, sa femme allait prendre. Il a marié des jumeaux. Il a marié les jumelles, pardon. Il allait mourir, ses enfants, ils allaient prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez exactement l'histoire de Draman. C'était devenu pire. Exactement, comme les animaux de Draman. Ado, 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 ado. Il dit, moi j'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à me donner longue vie et la santé pour voir la fin de ces régimes-là. Vous comprenez? Moi je veux voir. Et après? Qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent. Qu'une mouche vienne se poser dessus et puis ça suffit et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé. Et il basculait par pans entiers. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Lutter, de résister. Mobutu a été abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné. Tout à fait, très bientôt. Et ne veulent plus de lui. Quand tu la connais bien, tu vas suivre ça. Vous ne pouvez pas dire que la raison a quitté cette maison. Est-il le premier chef d'État à être malade? Laurent Désiré Kabila. Est-ce parfois une forme Un des pasteurs malades, affamés, Yaramadi. de... une certaine façon de lutter, de résister? L'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour. Ça leur permet de résister. Les Aïrois, vous voulez dire? Les Aïrois, oui, je veux dire. Excusez-moi.
Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Ancienne. Mobutu a été abandonné s'il ne part pas. Déçu. C'est ce qui est arrivé. Et il basculait par... Le léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville. Draman. Et on va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. Vous ne pouvez pas dire que la raison a quitté cette maison. Est-il le premier chef d'État à être malade? Écoutez, l'humour est parfois une forme de... une certaine façon de lutter, de résister. L'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour. Ça leur permet de résister. Les Aïrois, vous voulez dire? Les Aïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de paix s'engage en présence du président sud-africain, le vieux sage Nelson Mandela. Mon oncle Désiré Kabila. Une rébellion surgit. Et Mobutu n'a pas le choix. Il faut discuter. C'est ce que Draman a fait avec Gbagbo. C'est-à-dire qu'il a obligé le vieux guépard à s'asseoir à discuter. Mais écoutez la suite. C'est comme ça. Draman va partir. Écoutez. It was a great honor for me to preside over a meeting of two of the greatest sons of Africa. Mon oncle Désiré Kabila. Non, il ne parle pas beaucoup. Pendant que le vieux dictateur sanguinaire, il pense que Congo c'est pour ses parents. Une rébellion surgit. C'est comme ça que Draman va partir. En cas d'échec de la jeunesse. Allez-y, dis à Katina. Comme toi, tu dis, jamais nous n'allons prendre les armes. Nous n'allons jamais prendre les armes. Tu as fini pour prendre les armes ici. Sinon, ils vont te dire à toi aussi. C'est ça. C'est ça. C'est ce que Congo l'a dit. Ah, ils ne nous ont pas laissé gouverner. Ils ne nous ont pas laissé gouverner. Ils sont bêtes, hein. Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir de gouverner? Tu vas me tuer alors. Draman, 4 mandats là. Il va vous dire vous tous. Écrivez ça. Hein. Et regardez, mon oncle Désiré Kabila, il ne parle pas beaucoup. il regarde le ciel. Regardez. President Mobutu has cooperated very well to make this agreement possible. Mobutu a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, the responsibility lies primarily on him. La responsabilité qui pèse sur lui. Of facilitating a solution. De faciliter une solution. Good, thank you.
Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur. Démissionner. Mobutu. C'est fini. Papa Laurent Gbagbo, pardon. Papa Désiré Kabila ne parle pas beaucoup. Dramane doit partir. Un nouveau rébellion surgit face au dictateur Dramane Ouattara. Ça va se passer. Au cas si nous essayons à brûler le pays, ça va se passer. Écrivez ça. Écrivez ça. Alain Soro dans ta gueule là, si Soro voulait préparer une rébellion, Dramane était encore là. Moi j'ai demandé à Soro Dom, à Gbagbo Lora, à Tidjane Cham, j'ai demandé à Fin Guessan de nous donner les armes, nous allons créer une rébellion. Ils ont dit non. Soro dit lui, il veut plus que son nom soit associé à une rébellion. Il veut plus. Si Soro voulait créer une rébellion, toi tu es sûr que Dramane était encore au pouvoir. Batra Ding. Vous voyez, quand tu la connais, tu vas apprendre. Si la jeunesse a essuyé, voici la fin des dictateurs Dramane Ouattara. Nelson Mandela, que ton âme repose en paix. Ils ont fini. Mon oncle Désiré Kabila a un seul mot. Démissionner. Il n'a qu'à partir. Voilà le vampire, le dictateur Dramane Ouattara qui est assis. Un nouveau front surgit au Congo. Nouveau rébellion. Et ça va se faire. Rien au monde, ces Djoula de Dramane là vont quitter ces pots. Pour rien au monde. Les Djoula là, ils vont laisser ça là. Rien. Pour rien au monde, ces là, ils vont partir. Ils vont laisser le... Non, détrompez-vous, ils ne voient rien. Ces là, ils vont partir dès qu'en brûlant le pays, en mélangeant le pays, en rendant la Côte d'Ivoire ingouvernable dans leurs mains. Comme Dramane lui-même l'a fait. Ou les chasser par les armes. Voilà, des solutions. Sinon, ils sont là pour 200 ans. Bientôt, apprêtez-vous à l'investiture de roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Roi Dramane Ier. Écoutez. President Mobutu has cooperated very well to make this agreement possible. Mobutu a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, the responsibility lies primarily on him. La responsabilité qui pèse sur lui. Of facilitating a solution. De faciliter une solution. Good, thank you. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur. Démissionner. Mobutu. Mon papa Laurent Désiré Kabila, le nom de Laurent là même c'est puissant. Hein? Quand vous attendez un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo, Laurent Désiré, c'est des hommes puissants. Mon papa, mon oncle Laurent Désiré a eu un seul mot, dictateur, démissionner. On ne parle pas beaucoup. Millier a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8 h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Laurent Désiré Kabila. Ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis notre force dans l'avion, il est resté jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'apocalypse. On ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. L'animal ça va. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. Ça fait pleurer. Le règne des sanguinaires est fini. L'animal s'en va. Il a eu peur, même l'itinéraire pour aller à l'aéroport, il n'a pas donné. Dieu c'est Dieu. Allez-y dire aux animaux des Dramane, les Djoula du RDR, que tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, omniprésent, omnipotent, qui finit pas. Moi, j'ai bao ici. J'ai bao dans ma voiture ici.
à cause de vous. Mais si mon TikTok va sauter mon compte. Aya Djidja, Aya Fangana Kanaban. Mais ça a fini. Voici l'animal Mobutu, le roi des Zaïre. Il fut pour aller à la République, pour quitter le pays. C'est fini. Le règne est terminé. Voilà ça. On était entouré par la DSP qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec l'animal coup de pied derrière, je veux dire. L'animal ça va, attends. Le Zaïre, exactement. En conséquence, le chef de l'État, Kinshasa, vendredi matin, pour se rendre à Badolité, on se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied derrière, je veux dire. L'animal ça va. L'animal ça va. Voilà cortège présidentiel. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. J'ai dit à maman Simone et évêque Babou avant-hier. Mobutu a fui. Papa Désiré Kabila et ses troupes sont rentrés à Zaïre. C'est fini. Le pays est libéré. Tonton Kabila Désiré s'est autoproclamé président. Voici l'histoire des rébellions. Quand la guerre est finie, c'est le chef rebelle qui devient président. La guerre est finie, on est rentré à la capitale. Mon papa Laurent Gbagbo, digne fils de la Côte d'Ivoire, ivoirien d'origine autochtone, il a refusé de fuir. Il a été arrêté. Automatiquement, le chef rebelle a pris le pouvoir. Le Zaïre est libéré de la dictature des sanguinaires satrapes Mobutu. Voilà la solution. La deuxième option pour faire partie les djoulas là des pouvoirs. Quand il a dit nous n'allons pas prendre les armes, tu vas prendre. Sinon ils vont te dire. On est obligé d'utiliser la violence, la force pour chasser ces gens-là. Je les connais. Ils ne vont pas partir. Pour voir ça là, ils ne vont pas laisser. Il faut être bête. Il faut être un animal pour dire que djoula là, ils vont laisser ce pouvoir là. Tu es bête ou quoi? Ils ont eu le pouvoir là comment? Il faut penser à ça. Ils sont venus au pouvoir comment? Ils ont eu ce pouvoir-là comment? Pour rien au monde ils vont laisser. L'animal Mobutu a fui. Voilà ces guerriers qui sont là. Ils sont rentrés à Kinshasa. Donc voilà la fin catastrophique de Draman. Au cas si la jeunesse a échoué. Voilà. Regardez. La DSP qui était armée. Regardez le cortège de l'animal. Il quitte le pays. C'est trop doux. Même des chars sur la route. L'animal ça va. On était mis dehors presque avec un coup de pied derrière, je veux dire. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Les dignitaires de la régime, la plupart ont fui sur l'autre côté des fleuves pour aller au Ghana. Côte d'Ivoire. Ils vont fuir. Voici, voilà ça qui est là. L'animal a fui. C'est comme ça que Draman va partir de pouvoir. Au cas si la jeunesse a tout donné, on a échoué. Voilà la deuxième option. C'est trop doux. Il y a un fils de bataille ici, là, toi tu connais rien. Moi j'étais dans la rébellion là. Faut te calmer. Vous comprenez? Quand tu finis de fumer, ton gadja, ton pouvou-napou, bruit des armes là, ça devient bruit de guitare. Tu es couché, tu lances seulement. On va te dire, tu n'es pas au courant de toi. Tu comprends? Je ne suis pas un comédien. C'est vrai, j'ai pris l'âge, j'ai un peu problème de santé. Mais actuellement, là, s'ils ont déclenché, nous sommes... Bientôt, mais je dois aller m'inscrire encore même là. À apprendre au maniement des armes lourdes. Voilà, il y a des sociétés ici là. Je dois aller m'inscrire là-bas encore. Pas de Kalachnikov, mais les armes lourdes. J'ai eu à penser à ça cette semaine-là. Parce qu'on ne sait pas comment cette histoire-là va finir. Je dois aller m'inscrire. Apprendre à manier les armes lourdes. Les lance-roquettes. Les missiles sol-air. Vous comprenez? C'est Djoula là, qui sont là. C'est Burkinabé, Guinéens, Maliens qui sont à la tête de ces pays-là. Ils ne vont pas laisser. Pour rien au monde. Il faut les chasser. Ils sont venus par les armes. Ils doivent partir par les armes. Non, la fin de Mobutu, vous avez vu. Donc c'était ma petite vidéo de ce dimanche-là.
féliciter la jeunesse ivoirienne. Non, c'est trop doux. Et puis, il roulait dans la limousine. Du matin, pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis notre force dans la vie. Et regarde la voiture des Mobutu, tellement c'était long. Il roulait dans la limousine. Il pensait que le pays là, c'est pour ses parents. Hein? La jeunesse consciente congolaise se sont levés. Une nouvelle rébellion surgit face à son régime. Il ne peut rien faire. Vous comprenez? Il faut aller demander à Chiquito, M. Dosso. Si, je ne sais pas actuellement comment ils sont devenus, ou ils sont devenus comment, mais il faut aller le demander. Chiquito était le patron à Makono, après lui, Dosso est arrivé. Il faut aller le demander. Fils de bâtard. Toi, il ne veut pas te bloquer. Je suis en tas contre vous. Ce n'est pas vous, c'est Gbagbo Laurent Soro, Djom Tidjan Cham. Wallah Bilay. Les gens qui vous ont obligé à mettre les noms sur la liste, qui ont brûlé le pays, qui ont rendu la Côte d'Ivoire un gouverneur, vous êtes assis, vous les regardez, c'est pourquoi. C'est pourquoi ces animaux-là continuent d'emmerder les gens. Qu'au caméra là. Toi, il ne veut pas te bloquer parce que tu dois attendre ce que je vais dire dans les jours à venir. Regardez. Il est resté jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments. C'est ça là, mon papa Laurent Gbagbo a refusé. C'est-à-dire, il fuit son pays. Non, Gbagbo, c'est un homme. Hein. Si on n'avait pas mis dans... Gbagbo, c'est un homme. C'est pas un Woubi. Dès le premier occasion, Draman a sauté clôture. C'est pas son pays. Il a fui. Gbagbo Laurent a refusé de fuir. Voilà, Mobutu, il s'en va. Regardez. Dans l'avion, il est resté jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver là. Okay. Le président avait donné son itinéraire secret. Regardez le cortège de l'animal, le dictateur Draman Ouattara. Il s'en va. Mais Draman même là, tu vas pas sortir. Toi là, la réponse sera bouclée. Non, c'est pas bon. Regardez. Pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion, on a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec le coup de pied. Regardez les limousines. Regardez les limousines. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Kinshasa est dans les mains de ses troupes. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Voici comment Draman va partir. Si la jeunesse a essuyé. Nous, on est rentré au capital. Papa Laurent Gbagbo a refusé de fuir. Il s'est fait arrêter. Le chef rebelle a pris le pouvoir, Draman Ouattara. Allez-y, dis ça à maman Simone Ibe Gbagbo. Que dans la rébellion, ce rôle n'était rien. Un simple porte-parole, c'est lui qui a dirigé la rébellion. J'ai été le porte-parole, président d'une rébellion de merde là, qui a avalé tous les enfants du Nord pour Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Je suis à 2 heures déjà. Donc, la jeunesse ivoirienne, félicitations à vous. On attend. Dès que Chantal Camara vient dire, la poclette, que c'est Draman qui a gagné 99%, le lendemain, la Côte d'Ivoire, voilà, je vais vous montrer la vidéo. Je vais prendre des risques quand même pour vous montrer. Je vais vous prendre des risques pour vous montrer parce que cette vidéo-là, voilà, ici. Cette vidéo-là, il est pour la Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais plus de 70 morts, une seule journée, Draman Ouattara. Et regardez. Ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Il soutient leur leader, écarté de la présidentielle de 2000. À cause de ça, la jeunesse du RD a brûlé le pays. Gbagbo est écarté,
Tidjan Cham écarté, Afinges a écarté, Sorodjam a écarté. La jeunesse de ces 4 partis politiques ne sont pas capables de brûler le pays. Ça, je ne comprends pas. Mais si on a échoué, le départ de Mobutu s'impose aux partis politiques. Écoutez ici. Un peu plus loin. C'est pas Abidjan qui en fait ici, là. Oh, qui a bloqué moi là même, là? Arrêtez ça. Oh, je vous ai dit de ne pas bloquer. Laissez les animaux, ils vont raconter leur vie. Laissez les animaux, ils vont raconter leur vie. Moi, ici, là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y ici. C'est les 220 logements, un autre cas clé pour l'essentiel. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. La jeunesse ivoirienne, je m'adresse aux jeunesses autochtones originaires de la Côte d'Ivoire, les propriétaires des terres. On brûle tout un pays, pays des gens, on brûle votre pays. Parce que Draman est écarté des candidatures. Parce qu'on a écarté la candidature de Draman. À cause de ça, la jeunesse du RDR a brûlé le pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? La jeunesse de PPACI, la jeunesse de PLCI, la jeunesse de FPI, la jeunesse du GPS. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez ici. Taximètre là, taximètre là, qui vient à Machara, il a eu la chance ce jour-là, on devait lui dire. Populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Comment il a reboussé le chemin? Ils sont taxi jaune là, on a barré la route, j'étais dedans. Regardez lui comment il a reboussé le chemin. Regardez. Taxi jaune là. Peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. On a barré la route, le taximètre voulait passer, il n'a pas pu. Il a rebouché le chemin. Et je n'ai pas affaire à tous ces animaux là, les Diomandés, le Camara, tout cela c'est d'origine guinéenne, malienne. Je vous ai dit que j'étais le vice-président du RDR, chargé de la mobilisation et du recensement. J'ai des documents à la maison là-bas. Vous comprenez? Quand tu veux recenser quelqu'un, tu écris son nom, son prénom. Voilà, les documents sont déposés. Donc, moi, je ne les réponds pas, je n'ai pas affaire à eux. Je me bats pour libérer ces pays-là. Je me bats pour libérer mon pays dans la mer de ces djoulas-là, ces animaux-là, ces analphabètes-là, ces incultes-là, ces vendeurs de bissap, de Nyamakoudji, ces apprentis de Gaga-là. Le son est bon. Vous m'insultez, je vous attaque. Il n'y a rien à faire. Le son est bon. Co-école de son établissement, ministre de l'Éducation nationale. La Côte d'Ivoire est finie. Le pays est tombé. De ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements. C'est pas Abidjan qui en fait ici, là. C'est pas Abidjan qui en fait ici, là. Depuis le 11, nous sommes en bas de cela jusqu'à le 25. Moi, je n'ai pas vu ça à Abidjan. Je n'ai pas vu. J'ai vu quelques brûlures d'épinés à Yopougon. Mes frères ivoiriens, la jeunesse ivoirienne d'origine, on ne brûle plus piné dans ce monde. Il n'y a pas un pays qui brûle piné encore. C'est révolu. C'était en 2000, en 2001, 2002 quand on brûlait piné, c'est fini. Non, je ne parle pas. Ok. Mon frère Djomandé, tu m'excuses. Parce qu'il y a un autre Djomandé, Mohamed Moustapha. Je m'excuse auprès de mon frère Djomandé. Mais il y a un autre Djomandé qui est un mouton de Draman que je le connais. Je pensais que c'était lui parce que, vous savez, je ne lis pas commentaire. Donc, mon frère Djomandé, j'ai retiré le mot et je te présente mes excuses. Vous voyez ici, depuis le 11 jusqu'à hier, moi, je n'ai pas vu cette image-là à Abidjan. Ça, là, je n'ai pas vu. Et c'est nous, on a fait ça hier, au nord de Draman. Mais vous savez pourquoi? C'est nous, on a fait ça hier, au nord de Draman. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on a écarté la candidature de Draman. À cause de ça seulement, on a brûlé le pays des gens. Et c'est Draman se donne le droit à écarter
candidature de vos parents, vos papas. Il a écarté 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans l'incapacité de brûler la Côte d'Ivoire, de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, de mélanger le pays dans sa main, comme lui-même l'a fait. Donc merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo matinale. Il est quelle même? Je dois aller boire café d'abord, et puis après, aller prier, manger, me reposer. Demain, ça travaille. Ici, ce n'est pas pays des animaux. C'est ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce matin-là. Félicitations à cette jeunesse ivoirienne consciente, à cette jeunesse d'origine ivoirienne, à cette jeunesse autochtone, surtout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est d'Abidjan, Draman les a transformés tous de Wibi, les petits Djoula là, c'est Mougou de Boda. Moi j'ai des vidéos ici. Les imams c'est Mougou dans la mosquée sur Alassane Ouattara. J'ai la vidéo ici. Tous les imams sont devenus des Wibi en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont venus déjà les gens, que parce qu'ils sont musulmans. Le Coran, l'islam interdit. Al-Qur'an al-Karim. C'est pas écrit dans le Coran. Allez déjà les gens à cause de la politique. L'islam interdit qu'on puisse ôter la vie aux gens à cause de la politique. Vous êtes venus déjà les gens que parce que vous êtes musulmans. Vous êtes pour vous détruire le mosquée. Vous avez transformé toute la jeunesse du RDR à Bodakrouya. Il s'est mou le cul pour leur donner de l'argent. Vous comprenez? Oh camarade, Carmel. Il s'appelle camarade, rival. En tout cas, bientôt, Djadi. Bon frère, si moi je n'ai pas eu la paix, je n'ai pas eu peur de mourir quand j'étais dans le combat de Draman, mourir aujourd'hui pour mon pays, moi je m'aime me reposer au paradis. Wallahi bilay. Si moi je mets dans ça là, combat ça là, en tentant de déloger Draman, en tentant de libérer 30 millions de personnes, ma place c'est au paradis. Mais ça va me faire mal, que je ne suis pas moi avec Kalachnikov, c'est ça qui va me faire mal. Ok? Vous venez me dire dans ces combats-là, je vais aller me reposer au paradis. Parce que moi-même, je suis fatigué de voir vous les Djoula à la tête de ces pays-là encore, les Djoula de Draman. C'est ça, toi, tu ne sais pas. Vous comprenez? Donc la jeunesse ivoirienne, voilà un peu ce que je voulais dire. Nous, on a brûlé le pays. On a détruit la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a écarté la candidature d'un seul individu. Aujourd'hui, il y a 4 fils dignes du pays que cet homme a écarté. Et on est là, on ne peut rien faire. On entend félicitations à vous. Depuis le 11, vous êtes dans la rue. Vous avez empêché des élections. Mais cela ne va pas empêcher les animaux à venir autoproclamer Draman, roi premier comme président. Mais dès que Chantal Camara va venir dire que Draman a gagné, Abidjan, j'en doute, hein, parce qu'il n'y a plus de garçons là-bas. Voilà. Abidjan doit être comme ça. Le pays, comme ça. Le pays doit être comme ça. Abidjan, j'en doute beaucoup. Voilà. Ils sont venus, qui sont musulmans, ils ont détruit le mosquée. Ils ont transformé la jeunesse ivoirienne à 95% les petits Djoula du RDR. À un Wibi, à Bodakrouya, c'est Mougou de Boda. Les imams sont devenus des Wibi, c'est Alassane Ouattara. Dans la mosquée, on m'a envoyé vidéo. Ils sont en train de se Mougou. J'ai dit, je ne peux pas publier ça. C'est pas parce que si je publie, Facebook va sauter mon compte, c'est pas ça. Dieu nous demande de ne pas faire ça, de ne pas humilier son semblable. Dieu dit de ne pas humilier son semblable. Sinon, la vidéo ici, les imams sont en train de se Mougou de la mosquée, sur Draman Ouattara. La jeunesse est devenue Woubi. Vous avez vu la vidéo. Ils ont publié, ils sont en train de se Mougou le Boda. J'ai allumé Draman sur ça ici. Ils ont publié des vidéos partout. Le pays est gâté. Donc, ça sera compliqué que cette jeunesse qui donne son derrière, quand on mouille ses culs, tous les jeunes ministres de Draman, ce sont des Woubi. J'ai publié un de ces ministres avant-hier, en train de manipuler les cheveux de ma petite sœur. Ils sont tous des Woubi. Un gouverneur de Woubi, et tous. Donc, ça sera difficile que Abidjan puisse se le soulever. Ça sera difficile. Parce que je vous dis ici, un homme, quand on commence à mouiller son derrière, il perd confiance en soi. Il perd confiance en soi. Il ne peut plus mener le combat que les hommes mènent. Il devient automatiquement femme. C'est pourquoi j'ai dit que Maman Plucherik Balé est un garçon dans la peau d'une femme. Abidjan, ça sera compliqué. Un Mougoulé Boda, il ne peut plus mener le combat. Draman les a transformés à Oubi. Mais en tout cas, le destin de la Côte d'Ivoire est dans la main de la jeunesse. Le destin de nos parents est dans votre main. Moi, je vous ai dit, pays là, moi, je n'ai rien à foutre là-bas. Même mon corps ne va pas partir là-bas. Vous comprenez? Même mon corps ne va pas à Abidjan tant que Draman est là.
C'est de ça qu'il s'agit. Ok, à bientôt, petit. Merci beaucoup, Camara Rivaldi. Camara Rivaldi. Je suis ici, ne t'inquiète pas. Attends, voilà. Oh, TikTok va vouloir sauter mon truc encore. Voilà. Donc, je suis prêt ici, assis. Je suis armé jusqu'à même dans ma voiture, à la maison comme dehors. À cause de vous, les animaux de Dramane. Je sais, le menace là, je suis conscient. Je suis conscient des dangers qui m'inquiètent. Et moi, je sais, j'ai affaire à des animaux. Voilà. Je sais. C'est moi le menace. Moi, je suis conscient de ça. C'est pourquoi il y a longtemps, je me suis préparé. Voilà, il y a PA ici, il y a PA à la maison. Peut-être vous allez me marataper. Sinon, si je prendrai, c'est pas bon. Avec autorisation de la police et la préfecture. Je suis parti à étudier le document. J'étais vos patrons ici, vice-président du RDR. Je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus d'accord avec la manière dont vous dirigez la Côte d'Ivoire. Pour cela, on veut médias. Venez ici, là. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo dominicale. On est ensemble. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire dans la main de ces analphabètes-là. Ces Djoula de Dramane, là. Que Dieu facilite la chute de Dramane Ouattara. Papa Katina connaît. Tu dis qu'on ne va pas prendre les armes. Jamais. Contre notre pays, on a compris. Nous sommes des chiens banzés que Dieu a créés avec la main artée, le pied arté. Nous allons nous battre pour libérer notre pays. On s'est battu jusqu'à hier. On n'a pas été capable de diriger Dramane. Qu'est-ce que tu proposes, Papa Katina Kone? C'est de ça qu'il s'agit. Ton petit frère te pose la question. J'ai montré la fin de Mobutu et ça sera la même chose comme la fin de Dramane. Si la jeunesse a échoué, on sera obligé d'utiliser les armes. C'est qu'eux-mêmes ils ont fait pour arriver au pouvoir. Moi, je ne vois rien d'anormal. Anormal de ça là. Il dit quoi? Il dit Camara dit quoi même? Il dit ça c'est petit, tu seras partagé en deux. Camara, pardon, je suis malade. Voilà, il y a mon dos qui me fait mal. Si vous voulez me déchirer en deux, c'est un problème encore. Vous comprenez? Voilà, donc Dramane va finir, comme Mobutu est fini, on sera oublié. Quelqu'un t'avait bloqué, c'est moi qui t'ai intégré. Je ne veux pas qu'on bloque les gens qui racontent les visions. Il y a un modérateur qui t'avait bloqué, j'avais vu ça. Mais après, je t'ai intégré. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Mohamed Moustapha, il faut laisser, je suis là. On se connaît ici. Il n'y a pas RDA en Italie ici qui ne me connaît pas. Il n'y a pas. Et tous ils me connaissent. La haine, c'est eux qui m'ont rendu radical. Et les moutons de Dramane là. Donc c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Félicitations à cette jeunesse ivoirienne. Apprêtez-vous. Les prochains combats, ce n'est plus bloquant tout. Non, bloquons tout, non, non. Maman Pluchéry a dit ça, on n'a pas été capable de le faire. Ils vont déclarer que Dramane est élu président. La prochaine étape, brûlons tout. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mélangeons tout dans sa main. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à tous. Assalamu. Attends, voici c'est mon gars là. Non, c'est pas lui. Bonne journée à vous, bon repos dominical. Ici, ce n'est pas pays des Dramane, ce n'est pas pays des animaux. Voilà. Ici, ce n'est pas pays des Dramane, ce n'est pas pays des animaux. Ça travaille demain, je vais aller me reposer. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Assalamu alaikum.